Tous nous serons transformés. Il faut que notre être mortel revête l'immortalité. Rendons donc grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, sachant que votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. Paul adresse ces paroles d'encouragement aux chrétiens de la première communauté de Corinthe, qui se trouvaient dans une situation d'oppression extérieure, de détresse, et du coup aussi, sous cette pression, dans des querelles entre eux et des divisions sur que devait être la vraie communauté chrétienne. Paul leur apprend à prendre du recul par rapport aux difficultés où ils sont immergés. Jésus, le crucifié, avait l'apparence d'être le plus délaissé, le plus abandonné. Or, c'était le Fils bien-aimé de Dieu, c'est lui qui est ressuscité. Ainsi, un avenir nous est promis, même si nous ne le voyons pas encore, et Paul nous apprend à nous appuyer sur cette espérance. Nos travaux ne sont pas vains grâce à cet avenir, grâce à cette espérance. Paul a une formule pour dire cela. Il nous dit « Ce que tu sèmes n'est encore qu'une graine, un grain nu. Ce n'est pas encore la plante que tu verras pousser. » Les chrétiens ont-ils retenu la leçon de Paul aujourd'hui? Tous nous serons transformés. La question n'est pas de savoir quelle Église va être la plus pure et dure, la plus inflexible dans son message chrétien, la plus rigoureuse dans ses pratiques. La question est simplement de donner confiance aux gens de notre temps, dans l'Évangile. Et notre travail en Église, le travail des communautés chrétiennes, est solidaire du travail du monde. Il sera lui aussi transformé, mais a déjà lui aussi du sens pour semer l'espérance.